Alors bienvenue à tous dans ce tout nouveau Marketing Tips, ici Léopold Agneau. Aujourd'hui j'ai envie de voir avec vous comment en tant que school owners, c'est-à-dire propriétaire de communauté school, vous allez pouvoir développer votre activité à l'aide des réseaux sociaux. Parce que on est clairement en 2024, bientôt en 2025, sur une guerre de l'attention omniprésente. Donc forcément si vous voulez développer votre school, vous allez devoir développer toute cette attention autour de vous et donc ce qui vous amène des prospects. Donc on le sait, on a les ads, donc la publicité qui est payante, et on a le contenu organique qui est comme de la publicité gratuite. Forcément l'objectif c'est que ça tourne en automatique pour que voilà, en automatique il y ait comment dire, de l'impression sur votre about page ou votre landing page pour rediriger tout ça par la suite vers le fait de rejoindre votre communauté, encore une fois gratuite, payante, privée, publique, il y a plein de possibilités, j'en parle dans toutes mes vidéos, allez toutes les voir, il y a une playlist 100% School qui est faite pour ça. Donc là maintenant, je ne vais pas vous parler des process, si vous voulez, en intra-school, donc qui sont sur la plateforme, comme le process de vie communautaire, qu'on a tous les petits tips en fin de compte sur School directement, je vais plutôt vous parler des tips qui peuvent faire la différence sur vos réseaux sociaux comme Instagram, comme YouTube, ou encore voilà, Facebook, Twitter, donc X, Threads, etc. Je suis pas le meilleur expert en création de contenu, par contre ce que je sais pertinemment c'est que vous devez forcément donner de la valeur. Si vous vendez quelque chose sur une plateforme payante comme School, vous ne pouvez pas vous contenter de divertir un public mainstream, vous allez devoir vraiment aller chercher dans un segment de marché, une niche, puis une sous-niche, et ensuite dans votre spécialisation, votre avatar client. Donc forcément, vous devez d'être constant sur votre création de contenu, vous devez d'apporter de la valeur, vous devez d'avoir un bon système de redirection, c'est-à-dire des bons appels à l'action, des bons call to action vers du coup votre communauté. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. On peut très bien faire du contenu court, voilà, sur Instagram. Ensuite, essayer d'aller qualifier tout ça en redirigeant ces gens-là une fois qu'ils sont sur votre Instagram, vers des vidéos YouTube, apporter toujours plus de valeur sur du format long, pouvoir se poser, pour expliquer calmement les choses, comme je vous le fais là directement à l'écran. Par exemple, moi de mon côté, je commence simplement, et que maintenant à l'heure actuelle, alors que ça fait voilà, déjà 6 mois que je suis sur YouTube, à créer du contenu court. Forcément, je le reposte sur TikTok, je le reposte sur YouTube également, mais voilà, l'objectif, c'est de faire du format court pour attirer un autre type de public sur des réseaux sociaux sur lesquels je ne suis pas présent de base, comme Instagram ou encore TikTok. Donc ce qui est très important, je le répète tout le temps, même mes potes se foutent un peu de ma gueule parce que moi je suis très axé là-dessus, c'est le branding. Le branding, c'est, si vous voulez, pour résumer ça très rapidement, c'est votre image sur les réseaux sociaux, c'est votre image, comment les gens vont vous percevoir. Je le dis à chaque fois, cette phrase, je la répète à chaque fois, mais si les gens vous perçoivent d'une certaine manière, euh, donc cette manière, elle peut être positive comme négative, ça va forcément jouer sur ensuite leur positionnement d'achat en fait. Donc tout ce que vous allez créer vous représente. Ok, c'est des phénomènes d'association. Donc si les phénomènes d'association, donc le branding, encore une fois, c'est pas que du visuel, hein. C'est aussi par exemple les termes. Moi, mes propres termes, j'ai moi-même créé les termes intra et extra school parce que pour moi c'était logique d'expliquer mes process de cette manière-là. En intra school, on a tous les process sur la plateforme sur School qui vont nous permettre de qualifier et convertir. Et ensuite, on a tout ce qui se passe en dehors de la plateforme, comme ce que je suis en train de vous parler à l'heure actuelle, c'est l'extra school, c'est tout ce qui est fenêtre d'acquisition client, tout ce qui est en dehors de la plateforme, ce qui va nous permettre d'avoir de l'attention. Et c'est School qui est une pièce du puzzle qui va nous permettre de convertir. Donc forcément, je ne vais pas vous faire un cours sur le branding, mais vous devez impérativement développer que ce soit l'attrait visuel, que ce soit du coup, en fin de compte, simplement faire des phénomènes d'association entre vous et voilà, quelque chose, comme moi avec School. Voilà, je prends mon exemple, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, Mathis Clouet avec le high ticket, par exemple, certaines personnes avec le développement personnel, voilà, certaines autres personnes avec le fait de faire du coaching sportif, et votre contenu doit s'adresser à votre cible en permanence. Maintenant, forcément, il y a différents types de contenus, bofu, bofu, tofu, bon, ça c'est classique, si vous les connaissez pas, je peux pas faire grand chose pour vous, allez regarder, il y a plein de vidéos qui en parlent, mais c'est vraiment du basique. C'est simple, vous allez faire un contenu qui va être mainstream, c'est-à-dire qui va attirer plus ou moins plus de personnes, qui va être un peu plus divertissant que d'habitude. Le but là, ça va pas être forcément de faire des appels à l'action, ça va être de ramener un peu plus de monde, que les gens vous découvrent. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait un contenu qui, lui, va commencer à qualifier les gens tout doucement et qui va être un peu plus sérieux, sans forcément faire des appels à l'action, mais voilà, en donnant de la valeur gratuitement et en apportant des lead magnets. Voilà. Et ensuite, on a vraiment un contenu qui est super qualitatif et qui s'adresse essentiellement à votre cible, donc pour les gens ultra qualifiés. Et là, il va falloir faire des appels à l'action. Voilà, tout simplement, pour rediriger les gens là-dedans.
Par exemple, sur Instagram, les appels à l'action, on va les faire notamment en story et sur quelques reels. Notamment, par exemple, vous allez pouvoir épingler 3 reels. Bah, vous allez épingler un reels mainstream qui a super bien marché, qui vous représente énormément. Vous allez pouvoir épingler un reels. Justement, cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle entertainment, donc c'est le Reels divertissement, je suis con un peu. Le Reels, comment on appelle ça? Bon, j'ai plus le terme en anglais, mais vous allez pouvoir épingler du coup un Reels avec un appel à l'action et un Reels un peu plus sérieux où vous apportez de la valeur. Il faut jouer avec ça, il faut pas faire qu'un type de contenu, sinon c'est mauvais, il faut pas faire que des appels à l'action, sinon en fin de compte les gens vont en avoir marre de vous. Je prends l'exemple là actuellement, on a, comment il s'appelle? On a Antoine Blanco qui fait beaucoup moins de vues que d'habitude sur YouTube, même sur Instagram, parce qu'il fait que des appels à l'action, parce qu'il avait vu en amont qu'il faisait moins de chiffres d'affaires que d'habitude, donc il s'est dit bah, je vais un peu plus forcer sur les call to action, mais en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Ça active un cercle vicieux qui fait que bah, les gens, en permanence, en ont marre de regarder ces vidéos parce que le mec fait que des appels à l'action, alors que de base, son contenu, voilà, il a attiré pas mal de monde, il a beaucoup d'abonnés, notamment sur Instagram, hein, parce il apporte de la valeur sur pas mal de sujets, mais il arrive à tourner ça vers le business et voilà, à s'adresser à des jeunes et, voilà, et par la suite prennent son accompagnement. Ce qui est très fort surtout, c'est les stories. Les stories, c'est ce qui va vous permettre de fidéliser votre audience, de vous rapprocher le plus d'elle. Donc ensuite, il y a les stories à la une. C'est pour ça que tout doit être paramétré sur votre compte Instagram notamment. Pareil, au niveau des visuels, il faut que ça soit simple, il faut que ce soit cohérent, il ne faut pas qu'il y ait des trucs partout. Moi, par exemple, je commence à me lancer sur Instagram, j'ai mis une story school, j'ai mis une story marketing tips, j'ai mis une story témoignage client 1, 2, j'ai mis une story ensuite personnelle, une autre story personnelle, par exemple, en rapport avec la musculation, en rapport avec la nutrition, et puis basta. Comme ça, les gens vont sur Instagram, savent, en plus de ça, avec la biographie qui est très importante aussi, bon, ça, la biographie, c'est de vous démarquer, en fait, pas un truc classique avec 1, 2, 3, ce que je fais, je sais pas quoi, ça marchait avant, maintenant, essayez de vous démarquer un peu plus. Dans tous les cas, quand les gens regardent votre prénom, ils doivent savoir ce que vous faites. Voilà. Moi maintenant, mon prénom il est associé à School, c'est assez simple, donc j'ai plus trop besoin de travailler ça, mais le vote, je sais pas. Et vos stories, vous allez les structurer comme, ouais, exactement comme un Reels, comme une vidéo YouTube. Faut que ce soit scripté, faut que ce soit parfaitement fait. Et pareil, ensuite dans votre design, dans votre sound effect, genre les sons que vous allez utiliser, essayez d'avoir votre propre brand, essayez de vraiment de créer votre monde à part, en fin de compte. Comme ça, les gens qui vont vouloir travailler avec vous, de par du coup l'attention que vous avez captée justement vers vous, ces gens-là vont avoir envie de travailler avec votre entreprise, avec vous, et donc venir dans votre communauté directement. C'est beaucoup plus pratique. D'ailleurs, pareil, je pourrais faire une vidéo pourquoi en tant que créateur de contenu il faudrait créer un school, parce qu'en réalité tout est lié, hein. Comme je l'ai dit, tout le monde peut créer un school, que tu sois créateur de contenu, un influenceur, donc quand tu es influenceur, tu crées du contenu aussi, bon, voilà, plus du côté divertissement. Ensuite, tu peux avoir une agence, tu peux être un coach, tu peux euh, être une marque aussi qui veut développer son activité et t'as pas ta plateforme. Donc par exemple School, ça peut être utile pour rassembler ton audience là-dessus. Tu as plein de possibilités. Il n'y a pas qu'une seule personne qui peut créer une communauté School, il y en a énormément. Mais en général, du coup, ça va être les créateurs de contenu parce que maintenant, le business en ligne est associé à la création de contenu. C'est la manière d'attirer l'attention. Donc forcément que par la suite, c'est lié. Donc là, je blablate beaucoup, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, mais prenez vos concurrents. Voilà, vous les regardez, vous prenez vos concurrents, vous regardez ce qu'ils font, vous prenez le meilleur. Voilà, vous analysez ce qui marche pas, vous prenez le meilleur. Voilà, vous prenez voilà, entre 3 et 5 concurrents, on va dire. Vous prenez le meilleur, voilà. Et vous mixez un tout pour que ce soit avec votre gueule et votre brand. Et c'est parfait, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire plus compliqué que ça. Et après, c'est une question d'investissement aussi. Si vous n'êtes pas actif, ça se ressentira, donc voilà, mais si vous êtes actif, ça se ressentira. Si vous avez envie de donner de la valeur, envie de partager les choses, ça se ressentira. Pareil, donnez le plus de valeur possible dans votre contenu, notamment au format court, c'est le plus important. Je pense que, ouais, j'ai lu ça tout à l'heure, mais si ça te fait chier de donner une information, bah, ça veut dire que tu apportes vraiment de la valeur parce que c'est quelque chose que tu voulais pas donner de base. Maintenant, on n'est plus là pour vendre des formations où on vend simplement de l'information telle quelle. Il faut vendre tout un accompagnement, il faut vendre une offre hybride. Le but de School, c'est de créer une offre hybride autour de ton accompagnement, autour de ce que tu proposes. Donc, tu as, voilà, l'aspect de review, do it yourself, et après, tu peux même venir faire du done for you sur une petite thématique, même si tu peux après l'automatiser ou le déléguer, c'est assez simple. Donc voilà, donc le tout c'est d'avoir vraiment une plateforme privée, donc ça peut être soit un canal Telegram, ça peut être ton groupe Instagram si tu peux en faire un, tu sais les petits groupes Instagram où voilà, quand t'es assez connu, je crois que tu peux en faire un, tu peux en créer un, c'est pas accessible à tout le monde, ou si t'as pas de communauté gratuite, voilà, il te faut au moins un canal privé où l'accès est gratuit pour attirer des leads, les opt-in, ou alors tu te crées du coup une communauté gratuite pour les opt-in. Après voilà, il y a différents types de funnels, tu peux directement proposer une communauté payante.
même c'est ce que je conseille au début. Soit au début, ce que vous faites, c'est une communauté qui est gratuite pour justement récupérer les informations des gens, parler avec eux, créer vraiment un lien plus fort. Et au bout de quelques semaines, quand vous savez vraiment ce dont ont besoin les gens, parce que tu as parlé avec eux, tu as fait des lives, tu as, voilà, vraiment créé de l'engagement, sans rien proposer, sans faire aucun appel à l'action, bah là tu sais ce qu'il y a à proposer, et ensuite tu as juste à proposer ça individuellement aux gens. Et une fois que tu as de la preuve sociale, tu proposes ça à tout le monde sur tes réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile. Et sinon, dès le début, si tu sais à peu près quoi faire, tu fais directement une communauté payante, tu fais un prix qui est très bas, tu fais venir des gens, tu récupères des preuves sociales et tu fais monter le prix petit à petit. Après, forcément, il faut un prix qui est adapté pour avoir un taux de rétention du coup qui est cohérent et qui est adapté aussi. Donc faites pas n'importe quoi, allez voir mes précédentes vidéos là-dessus, sur le funnel school, sur les différentes manières d'implémenter ça, allez voir comment avoir un bon taux de rétention sur sa communauté. Il y a plein de manières, il y a plein de petits tips à mettre en intra-school pour avoir le taux de rétention. Vraiment, soyez authentique le plus possible, c'est ça qui fait la différence. Il n'y a pas besoin de copier les gens. Parce que voilà, même si demain tu as de l'audience, je te le dis, tu regardes cette vidéo, si tu as envie d'arnaquer les gens, tu vas pouvoir arnaquer les gens et sur le court terme faire un peu d'argent. Mais franchement, nous, ce qu'on veut, c'est des business long terme. School, c'est fait pour voilà, aller toujours plus loin. C'est qu'une étape. Et voilà, je pense que j'ai plus rien à rajouter. Pour l'instant, j'ai pas plus d'idées que ça. Rejoignez les cours School gratuits si vous êtes jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous voulez postuler pour rejoindre mon incubateur communautaire, on aide les school owners à générer des revenus. Donc on n'a pas de tranche fixe parce qu'en fin de compte on peut aider quelqu'un qui starte de zéro, on peut aider un créateur, on peut aider n'importe qui a plus ou moins d'audience. On a différents packs pour vous accompagner, on a même un pack qui est gratuit que vous pouvez débloquer en rejoignant les cours School gratuits si vous finalisez votre intégration et je vous offre un starter pack avec un compte GoElevel à l'intérieur, etc., etc. Bon, allez vous renseigner vous-même, c'était Léopold Dagno, je vous remercie de m'avoir écouté.